pendant des semaines et des semaines. Donc on a libéré des places. Aujourd'hui, le virus est partout en France, donc il n'y a pas de réserve cachée. Aujourd'hui, nos soignants, à juste titre, parce qu'ils ont été au front pour la première vague, ils ont ensuite dû reprogrammer tous les autres soins durant tout l'été, et il y a cette deuxième vague. Et donc nous n'avons pas de lit en réserve, de lit caché. Et donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour justement reprendre pleinement le contrôle, pour reprendre votre formule. On reviendra dans un instant sur la situation des lits de réanimation. Les Français ont vécu de longues semaines de confinement, et face à cette vague qui semble inexorable et qui monte, vous aviez plusieurs options. Reconfiner tout le pays, reconfiner comme l'ont fait certains voisins européens une ville, une agglomération, ou instaurer un ou des couvre-feux. Il se dit depuis plusieurs jours que vous avez opté pour cette option-là, le couvre-feu. Est-ce que c'est le cas? Oui, mais je vais d'un mot vous expliquer d'abord pourquoi on agit tous et pourquoi on fait ça. On l'a dit, si on doit réagir, c'est qu'on doit freiner la diffusion du virus. D'abord pour protéger les autres. Parfois nous-mêmes, ça dépend d'où on parle. Mais les plus âgés, les plus vulnérables, les plus précaires. Premier objectif. Deuxièmement, on doit protéger notre système de santé, nos soignants. Et puis ensuite, je parle pour chacun de nos concitoyens qui nous écoutent ce soir. Parce qu'on a entendu ces dernières semaines certains dire, moi je ne suis pas concerné, non, ne m'enlevez pas ma liberté, si j'ai le droit d'être contaminé. C'est pas vrai. Parce que nous sommes une nation de citoyens, on est tous liés les uns les autres. Et donc, même si je ne veux pas être altruiste, freiner le virus, c'est aussi protéger ma santé. Parce que si je ne le freine pas, demain, si j'ai autre chose, ma mère, mon père, ma sœur a autre chose, il n'y aura plus de problème. Je protège mon emploi en faisant ça. Donc, ça, c'est notre objectif. Et cet objectif, de manière très concrète, c'est freiner le virus, c'est faire que ces 20 000 nouveaux cas par jour, on va devoir les ramener à 3 à 5 000 cas par jour, parce que là, on peut maîtriser. C'est que ces 200 entrées en réanimation, on doit aussi fortement les réduire, pour au fond revenir à un niveau de nombre de cas Covid en réanimation qui est de l'ordre de 10 à 15% d'honorer au maximum, parce que là, c'est soutenable. Donc, vous avez très bien dit, face à ça, il serait disproportionné de reconfiner le pays. Notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux. C'est-à-dire les moments, un peu de relâchement, on va se retrouver avec des gens qui ne sont pas dans notre cellule familiale et où on va, c'est ce qui est souvent des moments de convivialité, il faut bien le dire, c'est ça qui est cruel dans la gestion de cette maladie, des moments où on risque de s'infecter parce qu'on va être trop proches les uns des autres pendant une certaine durée. Et donc oui, ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure qui est pertinente. On en a vu la pertinence très concrètement en Guyane. C'est ce qu'on a fait en Guyane, ça a permis de ralentir les choses. Mais le ralentissement des contacts sociaux, c'est ce qui nous a permis d'être efficaces en Mayenne, c'est ce qui nous a permis d'être efficaces en Guadeloupe, qui a été très durement touchée, et qui a réussi, qui est en train de réussir à réduire justement la circulation du virus. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Je fait des métropoles de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. L'ensemble des élus de ces métropoles ont été appelés, les préfets mobilisés pour organiser les choses. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin, et il commencera à partir de ce samedi 0h. Et il durera combien de temps? Écoutez, il durera, le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre. L'analyse que nous faisons, c'est que si dans les 6 prochaines semaines, nous arrivons dans ces zones de circulation active, à avoir les mesures qui ont été annoncées ces dernières semaines, parce que attendez, je dirai à ma mère. Les métropoles ont été... Rouen, il y a eu C'est bon, ces derniers jours, ont déjà vu leurs bars être fermés et d'autres lieux déjà. Toutes ces métropoles ont été, pour certaines, à l'exception de Rouen, qui a eu une accélération ces derniers jours, ont déjà vu leurs bars être fermés et d'autres lieux déjà subir des contraintes. Si pendant 6 semaines, nous tenons ce couvre-feu, on est collectivement responsable justement d'un engagement collectif de réduction de ces contacts,
moment-là, nous pensons que nous pourrons progressivement réouvrir. Je suis très prudent parce que l'expérience nous enseigne qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne sait pas tout dire. Mais 6 semaines, c'est le temps qui nous paraît utile. Je veux bien simplement qu'on comprenne l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à fonctionner, à travailler, à ce que les écoles, les lycées, les universités soient ouvertes et fonctionnent, à ce que nos concitoyens puissent travailler tout à fait normalement, à ce qu'il puisse y avoir évidemment une vie sociale, mais en réduire les aspérités. Et au fond, ce qu'on veut surtout attraper, si j'ose dire, à travers cette mesure de couvre-feu, c'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les rendez-vous, entre guillemets, privés, les parties, les anniversaires, les moments de convivialité, on se retrouvait à 50 et 60, des soirées festives, malheureusement, parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus. Pour être clair et Oui. concret, à 21h, dans toutes ces villes, on doit faire 18-20 millions d'habitants, j'ai fait l'addition approximative, tous les cinémas, tous les théâtres, tous les restaurants, tous les bars sont vides, tout le monde est chez soi ou sur le chemin du retour vers chez soi. Alors, ils fermeront en effet pour cette heure-là, après ça dépend. Ouais. Les magasins vont fermer. Accompagné de beaucoup de bon On va sens. faire des courses. Tout cela et d'une gestion très locale. C'est-à-dire que, évidemment, tous ces établissements devront fermer à 21h. Et après, ça dépend de votre situation particulière. Je sais même pas si vous pourquoi je habitez suis à en côté live. du restaurant, Pourquoi je suis même pas en vous pouvez live. sortir à 21h et être Je chez sais même vous. pas pourquoi. Si vous avez une demi-heure de transport, vous allez vous organiser pour le après. quitter à 20h30. Et puis après, il y aura aussi des éléments de concertation locale, parce qu'on voit bien que les situations sont très différentes. L'organisation de nos vies ne sont pas les mêmes à Grenoble, Rouen, Saint-Étienne ou Paris. 21h, c'est important parce qu'il y a des Oui. conséquences évidemment sur les restaurants, sur les bars, déjà très affectés par les précédentes mesures, sur les théâtres, sur les salles de spectacle. Est-ce que vous avez prévu de nouveaux dispositifs Oui. pour venir en aide à ces commerces, à ces... Alors, vous avez d'abord totalement raison. On va essayer d'aider au maximum, par exemple, les théâtres, les cinémas, à pouvoir avoir des reprogrammations, organiser les choses pour pouvoir y aller un peu plus tôt. Je le dis parce que dans beaucoup d'établissements, les restaurants, les théâtres, les cinémas, on a conçu collectivement des règles qui font qu'on est très bien protégé. Très bien protégé. Parce qu'on a réduit le nombre de personnes avec qui on est à table au restaurant, parce qu'on a des protocoles aujourd'hui sanitaires qui sont très efficaces au cinéma comme au théâtre, ou à l'opéra. Et donc, là-dessus, on va essayer de programmer un peu plus tôt. Il est sûr qu'il y aura des conséquences économiques pour ces secteurs. Il y a des restaurants qui vont fermer. Et donc, de manière très claire, par exemple à Paris, on sait très bien que si on demande ce couvre-feu à 21h, on a même des restaurants qui décideront de fermer. Donc je vais être très clair pendant ces 6 semaines. D'abord, on y reviendra sans doute quand on parlera d'économie, mais le chômage partiel à plein, c'est-à-dire 100% pour l'employeur, va être réactivé pour tous ces secteurs. Hôtellerie, café, restaurant, tourisme, événementiel, culture, sport. Donc 100%, 84%, jusqu'à 80, jusqu'à 4,5 SMIC, à 95%. J'espère que c'est pas jusqu'à le 10, mais on moins le prend en charge à 20. 100% pour l'employeur. On a donné des délais nouveaux pour des prêts garantis par l'État. On peut décaler d'un an le début du remboursement et on l'a échelonné sur 5 ans avec des taux très préférentiels qui ont été négociés. Et on pourra redemander les tranches supplémentaires auxquelles on a droit. Et puis, dès vendredi, dans chacune de ces métropoles, on va relancer une concertation locale avec tous les métiers. Vendredi. Et nous allons améliorer la réponse économique avec tous ces professionnels. Je le dis, je pense en particulier à nos restaurateurs. Ils ont fait des efforts extraordinaires. Ils portent l'art de vivre à la française. Et c'est vrai que dans certains endroits, ils auront plus intérêt à fermer, ou ils devront fermer parce que leurs charges fixes sont trop importantes. Et donc, ça veut dire que très concrètement, on va mettre en place des dispositifs supplémentaires parce que, de manière très claire, je ne veux pas que nos indépendants, nos TPE, nos PME ferment, tombent en faillite à cause de ce couvre-feu comme c'était à cause du confinement. La vie économique fait que dans certains secteurs, on sait les conséquences qu'on a. On le voit aujourd'hui avec certains cas dont on parle à juste titre beaucoup. Mais nous aurons des dispositifs de soutien supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va améliorer la quotidienne. Demain, le Premier ministre avec les ministres feront une conférence de presse pour rentrer dans les détails, mais de manière très simple. Je l'ai dit, nous allons continuer à travailler. Notre économie en a besoin, notre société en a besoin, on en a besoin. Nos enfants ont besoin de continuer d'être à l'école. Je me félicite que nous ayons été parmi les premiers pays à rouvrir nos classes, qu'on ait réussi la rentrée scolaire, et je remercie nos enseignants qui ont fait un travail formidable. On doit continuer de pouvoir aller au travail dans tous les secteurs.
pour soigner, pour faire tourner notre industrie, nos services, et notre Ce pays a qui besoin de dit, ça. Moral, et puis pour dans mon pays, financer le reste ils du avaient, modèle. depuis longtemps, ils avaient Et donc, déjà ouvert. évidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du Je connais pas travail mon pays. après 21h, ou qui travaillent de nuit, qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Donc on va définir les cas, là aussi, je dirais, de bon sens, C'est la qui code permettront de familiale qui circuler. regarde. Il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin. Il y a Il y aura une Michouche, stricte une limitation vidéo, aux bonnes il y a raisons. Et ça veut dire, par contre, que on n'ira plus au restaurant, on ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, parce qu'on sait que c'est là qu'on se contamine plus facilement et qu'il faut réduire. Et qui fera respecter ce couvre-feu? Est-ce qu'il y aura la police? Est-ce qu'il y aura des militaires? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? D'abord, je pense qu'il faut... Oui, il y aura des d'abord, il y aura des À partir de contrôles, 21h, pour rester à la maison. depuis le début. Et il y aura des amendes, comme il y en a déjà pour Dab. justement beaucoup d'infractions prévues. Combien d'abord? Donc ce sera une amende de 135 €, qui est celle qui prévaut pour aujourd'hui les masques ou les restrictions déjà quand il y en a qui sont observées, je le rappelle. Et je rappelle aussi qu'en cas de récidive, c'est 1 500 €. Tous nos policiers. Et donc on va mobiliser transparence, on partage et qui sont là. On en a besoin. Et si on ne veut pas devoir prendre dans 15 jours, 3 semaines, un mois des mesures plus dures, il faut le faire et le respecter. Et donc moi je crois encore plus à la responsabilité de chaque citoyen, mais bien évidemment il y aura des contrôles. Pourtant, le rapport que vous 1500 évoquez, il parle aussi d'infantilisation. Il vous reproche une certaine infantilisation. C'est pour ça que Et est-ce que le couvre-feu, c'est pas aussi ça? Nous essayons collectivement de nous améliorer. Je pense que nous devons tous, et je pense qu'on y reviendra pour la France entière, ce qu'on essaie de faire ces dernières semaines, nous sommes tous en quelque sorte les acteurs de cette bataille contre le virus et de notre réussite. Il y a certains endroits où Je on mets veut les sous-titres, je aller beaucoup comprends plus vite, rien. être plus radicaux, on a besoin de règles communes. Et ça, c'est mettre des règles, c'est pas infantiliser, c'est juste de dire à des citoyennes et des citoyens responsables, voilà, on met des règles parce qu'on a besoin collectivement de s'y fixer, parce que sinon, on n'agira pas assez fortement. Je le redis, tous nos voisins le font. Et des voisins qui sont... Aujourd'hui, en Allemagne, il doit y avoir 6 ou 7 000 cas par jour. On est à 20 000. L'Allemagne prend des mesures de ce type aujourd'hui. Dans mon appartement, il y a une personne, elle a attrapé le Covid. Et on ne parle pas d'infantilisation. Donc, je ne pense pas que nous prenions des mesures qui sont disproportionnées. Non, c'est pas gel qu'on aura des eu. mesures qui sont proportionnées au regard du risque qu'on voit. Après, le rapport d'évaluation montre aussi que... Juste malade, j'ai pas le coronavirus. a bien tenu les choses. Parce que si on regarde sur 2-3 ans, les comparaisons qu'on a parfois fait entre la France et l'Allemagne ne sont pas si... J'espère qu'il n'y a pas du truc 2-3 Il y ans. aura dans ces Confinement. villes, dans ces agglomérations sous couvre-feu, autant de transports en commun. Je pourrais prendre un train de Lille à Paris qui arrive à Paris à 22h15. Il y aura autant de taxis, autant de VTC. Alors, il y aura... Vous allez mettre un peu l'offre de transport en commun. Moi, je crois que sera je évidemment sors mobilisée, comme samedi. d'ailleurs on Moi, l'a fait aussi. il n'y aura pas le truc. Mais elle continuera d'être Comment mobilisée, il n'y aura samedi? pas de restriction des transports. Toujours, j'y vais Premier quelque point, part. c'est important parce qu'il y a des gens qui continueront à travailler sera la nuit ou en soirée ou le matin tôt, parce qu'il doit y 19h. avoir des déplacements pour des Je bonnes reviens raisons. Ensuite, nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Je vais sortir. Là aussi, c'est un choix parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est le choix de ne pas infantiliser mais de responsabiliser. Et donc, ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre ou, d'ailleurs concrètement, de partir en vacances. Mais on va leur demander de respecter des règles de citoyenneté pendant les semaines et les mois qui viennent. Ça, certains vont avoir du mal à le comprendre. Parce que ces vacances de la Toussaint, c'est le moment des rassemblements familiaux, où les plus jeunes vont retrouver sans doute des grands-parents. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, à permettre ces vacances, à inciter même à prendre ces vacances de la Toussaint? C'est ce qu'a fait le secrétaire d'État au tourisme, alors qu'on est en pleine crise, alors que Il certains avait enfants dit viendront sans aussi masque, c'est de régions, de 1500 € métropoles, ou où effectivement, sortez le la tourisme vidéo, est j'espère un que vous très l'avez aimé. On sait que Partagez, dans des... likez, abonnez-vous parce que sinon ma vidéo va pas sortir. Je veux qu'elle sorte.